Abba Reika Jed Abba Rei Abracadabra, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je vous remercie d'être présent à cette mini-conférence animée par votre ami, serviteur, maître, frère, ce que vous voulez, El Mancio Godson. Il s'agira donc d'aborder la question euh, du pardon. Et nous devons donc comprendre ce qu'est le pardon. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en matière de questionologie, lorsque vous posez des questions, vous pouvez avoir des bonnes réponses. Et ça, tout le monde le sait. Lorsqu'une question est bien posée, eh bien, la réponse est bien donnée. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que sur un même sujet, on peut poser plusieurs types de questions. Et selon la nature, selon la profondeur de la question, la réponse est tout aussi profonde. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme parle du pardon, mais est-ce que l'homme a questionné réellement le pardon ou s'est-il réellement questionné pour savoir ce qu'est le pardon? Est-ce que il a développé l'art et le savoir de poser les questions comme il faut afin de comprendre la quintessence des choses? Parce que s'il pose des questions ordinaires, il aura des réponses ordinaires. Alors, notre approche a été de voir le pardon sous un autre angle ou carrément sous d'autres angles, en posant d'autres types de questions. Et donc, c'est cette questionologie nouvelle qui nous a permis justement de nous dire que on pourra passer autant de temps sur cette planète, on sera toujours en train de questionner le pardon, de débattre du pardon, si on n'en expose pas les principes fonctionnels. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord, premièrement, de comprendre que le pardon ne vous concerne pas. L'être humain, lorsque vous lui parlez de quelque chose ou d'un principe cosmique ou d'une vérité universelle, il a tout de suite tendance à personnaliser cet état de choses. C'est tout à fait normal parce que si vous demandez aujourd'hui à un mouton de la Tabaski à quoi ressemblerait Dieu, il vous dirait que naturellement ce serait un gros mouton de la Tabaski. Parce que voilà que le mouton est souvent tué le jour de Tabaski. Je ne vois pas un mouton en train de penser que si on lui demandait de se représenter imaginairement sa propre divinité, eh bien, il verrait cette divinité sous la forme d'un homme. Puisque pour le mouton, apparemment, in fine, l'homme lui fait la peau. De la même manière, si vous demandez à disons, à un être humain quelle est l'image qu'il se fait donc de sa divinité ou de la divinité suprême, et s'il lui était permis d'en faire une certaine représentation, vous savez déjà de quoi il s'agit. Il va représenter ce dieu Mao, quel que soit le nom, sous les traits d'un être humain, que ce soit avec des barbes, des cheveux blanchis, ou le grand Jupiter, le grand Zeus, tout ce que vous voulez. Il aura une image, disons, humaine de la situation. C'est tout à fait normal. Parce que vous et moi, quand nous faisons des enfants, nous ne nous attendons pas à voir ce que je pourrais appeler des chimères ou à voir, disons, des extraterrestres sortis du ventre de notre femme. Nous nous attendons à voir des espèces identiques à nous. Et ça, c'est la causalité qu'il impose. Une cause produit un effet. Il y a également la causalité inversée, qui veut que lorsque vous analysez naturellement un effet, vous en appréciez la cause antérieure. Ainsi, lorsque vous prenez l'homme aujourd'hui, s'il devrait se représenter son créateur par la loi de causalité inversée, eh bien, il verrait que son créateur serait naturellement comme lui, puisqu'il l'a fait à son image, ou il l'a fait exactement dans une certaine forme. Et s'il a choisi cette forme, selon lui, ce ne serait pas le fruit du hasard, ce serait parce que le créateur serait peut-être cette forme-là. Mais même là, s'il commet des erreurs, il est un tant soit peu sur le chemin de la vérité. Mais toujours est-il que le créateur en griffe n'est pas de forme humaine, puisqu'il n'a pas créé que l'homme. Il a créé une infinité de réalités dont on ne peut même pas apprécier les formes, les contours, les couleurs et les axes.
Et ça, c'est tout aussi impactant lorsque nous voulons aborder une questionologie comme celle du pardon, parce que chaque fois que l'on parle du pardon, tout le monde veut personnaliser le pardon. Je ne vais pas dire personnaliser, tout le monde veut humaniser le pardon. Pour moi, dans ce sens, humaniser veut dire faire du pardon, enfin, une nature humaine, faire du pardon quelque chose qui concerne uniquement les hommes. Et ça, c'est ce que j'appelle la trahison de la connaissance primordiale. Chaque fois que vous prêtez de la connaissance à l'humain, il veut toujours voir que c'est toujours lui qui est le centre de tout. Ok, voilà. Il s'est réveillé un matin, il dit oui, la Terre est le centre de l'univers. Bon, quelle bêtise, quelle ânerie. Il se réveille un matin, il estime que le soleil est là pour lui. Il estime que les étoiles sont fabriquées pour lui. Il pense que l'eau est là pour étancher sa soif. En fait, c'est ce nombrilisme-là que l'homme a développé qui fait de lui un individu totalement arriéré parce que quand il observe les choses, au lieu de voir le principe de neutralité et d'impersonnalité qui caractérise la nature profonde des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il veut toujours rapporter tout à lui parce que c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est son ego qui lui fait croire autant de mièvreries, autant de bêtises et de conneries. Et ça, il ne cessera pas de le faire. C'est son orgueil, c'est sa vanité, c'est ça qu'il exprime ainsi, son manque d'humilité. Parce que l'humilité voudrait que l'individu se pose la question de savoir, est-ce que le pardon, en tant que principe universel, est-ce que le pardon, en vérité, est d'abord et avant tout une affaire humaine? Est-ce que les principes universels sont d'abord et avant tout des affaires d'hommes? Est-ce qu'avant l'homme, ces principes n'existaient-ils pas? Est-ce qu'au moment où les créatures ont été créées, y compris même la terre a été créée, est-ce que ces principes n'ont-ils pas participé à la création de toutes choses? Mais pourquoi à chaque instant, l'homme veut-il s'approprier, n'est-ce pas, la prérogative, se prévaloir d'une certaine forme de supériorité pour penser que Dieu lui a donné le pouvoir de manger les animaux, mais les animaux ne doivent pas le manger lui? Vous voyez, et c'est ce type de comportement qui, disons, identifie un total manque de spiritualité au niveau humain. Parce que les principes sont principes. Et en tant que principes, ne sont pas personnels, ne sont pas personnalisés sur la race humaine dans sa globalité. Il faut que l'homme comprenne ça et qu'il arrête de se voir plus important que toutes les autres créatures. Le pardon a toujours été, est et sera. Le pardon a été avant que l'homme ne soit créé. Et le pardon a participé à toute forme de création de toutes les créatures universelles dans l'infiniment grand. Car chaque principe n'est qu'un éclatement, si le mot existait en métaphysique, n'est qu'un éclatement issu du tout ou de l'unité. Et par conséquent, chaque principe initié par le tout fait partie de la nature globale du tout, de l'englobant tout. Et à partir de là, avant même que l'homme ne se dise qu'est-ce que le pardon? Faut-il pardonner? Est-ce que le pardon est ceci ou cela? Avant même qu'il ne pose la question, le pardon existe dans le cœur d'une pierre, dans le cœur je sais pas, d'un tissu ordinaire, d'une fleur, dans les étoiles, dans le soleil. Dans tout l'univers, le pardon est présent. Car le pardon n'est pas une vertu humaine. Le pardon est un principe universel cosmique. Le pardon fait partie même du mécanisme global de la création. Car tous les principes de Dieu font partie du mécanisme global de la création ou de l'englobant tout. Et j'appelle cet englobant tout, disons, non seulement je l'appelle l'englobant tout, mais j'aime beaucoup plus l'appeler le tout. Et je vois le tout comme étant une mécanique globale. Vous voyez, une forme de mécanique consciente de sa propre réalité. Vous voyez, qui s'autogénère de sa propre vie. Disons que c'est la vie universelle qui est un peu pour moi ce tout-là, cette mécanique globale. Je dis mécanique parce que il y a dans l'englobant tout des fonctions que j'appelle les fonctions de vie.
Ce sont ces fonctions de vie qui sont traduisibles en équations matérielles. Et dans ces fonctions de vie, il y a naturellement les principes, car les principes sont des fonctions de vie. Voulez-vous me dire que la miséricorde est humaine? Enfin, vous allez me dire, oui, on sait que elle est divine, mais votre erreur, c'est que vous l'orientez uniquement sur l'homme. Parce que quand on dit miséricorde, pour vous, vous voyez plutôt un truc lié à des sentiments. Quand on dit pardon, vous voyez quelque chose lié à des sentiments. Quand on dit amour, vous voyez quelque chose lié à des sentiments. Quand on voit l'humilité, vous pensez à des sentiments. Non, ce sont des choses qui ne sont pas liées à des sentiments. Car les sentiments eux-mêmes proviennent d'abord du principe. Qu'est-ce que je suis en train de chercher à vous faire comprendre? À vous faire comprendre que la loi du pardon ou le principe du pardon est une fonction de la nature de l'englobant tout. Une fonction dont l'englobant tout ne peut se défaire. Et en tant que fonction de l'englobant tout, comme toutes les autres fonctions, principes de l'englobant tout, ça participe à la vie de l'englobant tout. Et ainsi, le pardon est avant tout une fonction primaire, primordiale, fondamentale et pertinente de la vie de l'englobant tout. Alors, imaginons maintenant l'englobant tout comme étant ce que je pourrais appeler une mécanique globale. J'aime bien inventer moi-même mes mots quand je suis limité dans l'exploitation des mots conventionnels. Prenons donc l'englobant tout comme une mécanique globale. Et cette mécanique globale, la comparons là un peu comme à la mécanique et au mécanisme d'une voiture. Si vous ne le savez pas, l'englobant tout, l'univers dans son infinité et dans son illimité est en fait tout simplement un grand mécanisme universel vivant. Alors imaginez que dans ce grand mécanisme universel vivant, dans cette mécanique globale qui fait que toutes les choses sont en interaction, en interdépendance et en interagissant, agissante, comprenez que le principe du pardon, imaginez-le comme tout simplement ce que je pourrais appeler de l'huile ou de la graisse qui permet aux articulations, disons, d'un ensemble de mécanismes de pouvoir fonctionner. Vous imaginez par exemple une moto, vous imaginez une voiture et vous savez que cette mécanique-là, pour fonctionner, doit être graissée. On doit pouvoir graisser ce mécanisme-là. Parce que si on ne le graisse pas, si on ne la graisse pas, cette mécanique-là non plus, elle va se rouiller. Et les choses ne pourraient pas se mouvoir, les choses ne peuvent pas fonctionner. Vous voyez, l'englobant tout est un mécanisme d'amour qui a besoin, pour être fonctionnable, qui a besoin de la graisse, qui a besoin que ces articulations, les endroits où des verrous ont été attachés, des endroits où des courbures existent, des endroits où des figures les plus extraordinaires rencontrent d'autres figures les plus extraordinaires dans une infinité de possibilités géométriques, ces points de rencontre, ces points d'intersection, ces points d'échange, voilà le mot juste, sont des points qui sont huilés et qui ont beaucoup de graisse. Parce que seule la graisse permet à ces points de pouvoir glisser paisiblement, allègrement, joyeusement, sans s'entrechoquer, sans s'entre-déchirer. Alors, vous avez vu l'image? Eh bien, si vous avez vu l'image, alors je vous transpose maintenant dans ce qu'est le pardon. Le pardon est cette graisse-là, justement. Le pardon est cette huile-là. Le pardon est ce principe de l'englobant tout qui permet à l'englobant tout de fonctionner en tant que mécanisme sans heurte, sans conflit, au sein de sa propre nature. L'englobant tout est un mécanisme universel d'amour, mais dont les éléments agissant en interne doivent interagir avec souplesse, avec loyauté, avec sincérité, avec fidélité, avec joie, avec plaisir, avec rencontre merveilleuse. Pensez-vous que tout cela puisse se faire si ce que j'appelle la graisse, qu'est le pardon, ne venait pas graisser
toutes les articulations et rendre possible toutes les rencontres qui auraient pu être, disons, des rencontres de conflit. C'est pourquoi, avant même que vous ne demandiez pardon à l'englobant tout vous a déjà pardonné. Parce que c'est justement du pardon de l'englobant tout que vous bénéficiez de l'englobant tout en tant qu'amour. Car comment l'englobant tout dans son amour peut continuer à vous faire vivre si en son sein le mécanisme complexe de l'englobant tout ne véhiculait pas déjà le pardon qui est au fond de la vie qui vous anime. Vous avez toujours été pardonné. Vous serez toujours pardonné. Il n'y aura jamais un temps où vous ne serez pas pardonné et un temps où vous serez pardonné. Le pardon fait partie du principe de votre propre nature intérieure en tant que microcosme, en tant que mécanisme en miniature du grand mécanisme. C'est le pardon qui fait que la vie qui est en vous vit, car la vie ne peut vivre sans la facilitation de ce mécanisme interne à la mécanique globale dans ses rencontres internes et articulaires sans le pardon. Le pardon est le principe qui permet l'écoulement vital de l'amour. Vous voyez déjà qu'avec cette image, vous comprenez déjà que le pardon n'est pas une affaire d'hommes, ni de moutons, ni d'animaux, ni de végétaux, ni de minéraux. Le pardon va plus loin que ça. C'est une nécessité dans le fonctionnement, dans la mécanique de l'englobant tout. Vous voyez, c'est plus simple comme ça. Pour que les rencontres soient toujours sans heurts, pour que les rencontres soient fluides, pour que les choses se digèrent, pour que les choses se facilitent, pour qu'il y ait toujours mouvement, pour qu'il y ait toujours agencement parfait, pour qu'il y ait toujours équilibre. C'est le pardon qui est au cœur de tout ça. Imaginez tous les principes comme étant des mécanismes qui doivent fonctionner. Et le pardon est la clé, la graisse qui fait fonctionner tous les principes afin que l'amour puisse être. Avec cette image, on voit beaucoup mieux ce qu'est le pardon. On apprécie mieux ce qu'est le pardon. On comprend en fait qu'on est le pardon. En fait, le pardon est toujours là. Il a toujours été là. Il sera toujours là. Et qu'en réalité, nous ne pouvons pas l'inventer. Nous ne pouvons pas le créer en tant que principe. Il a été, il est et il sera. C'est ça ce qu'est un principe. Un principe, c'est tout ce qui a été, est et sera encore. Un principe est ce qui est permanent, ce qui demeure, ce qui est éternel, ce qui est immortel, dont le pardon est là. Il sera avant vous. Il sera après vous, comme il est avec vous. Vous comprenez donc qu'il n'est pas nécessaire à l'englobant tout de vous pardonner. Parce que demander qu'il vous pardonne suppose qu'il doit maintenant faire une autre création de ce pardon et ensuite vous l'attribuer. Non. En réalité, nous sommes au sein de l'englobant tout et nous faisons partie de son pardon permanent. Là où se pose le problème, c'est que nous ne savions pas cela. Là où se pose le problème, c'est que nous n'avions pas cette connaissance. Là où se pose le problème, c'est que nous l'ignorions. Et parce que nous l'ignorions, nous sommes devenus des quémandeurs du pardon, au lieu d'être tout simplement éveillés au pardon qui a toujours été avec nous et qui est présent dans notre vie, parce qu'il ne peut en être autrement, sinon notre vie ne serait même pas sa mécanique ou son mécanisme parfait. Donc le pardon n'est pas humain. Quand vous ramenez le pardon au fait qu'il faut pardonner, non, tout ça, ça vient après. Ça vient dans l'applicabilité de ce principe. C'est ce qui nous conduit à la deuxième étape. Après le pardon en tant que principe, pris dans sa quiddité, nous allons maintenant avoir le principe pris dans son premier jet, à savoir le pardon en tant que loi. Je vous remercie.